Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Plantin. Merci à tous de vous être inscrits et inscrites à cette petite présentation. Avant toute chose, sachez que tout au long de ce webinaire, vous aurez l'occasion de poser l'ensemble de vos questions directement dans le logiciel Zoom que nous utilisons pour cette présentation. Il vous suffit pour cela de cliquer sur l'onglet Q&A qui se situe en dessous de votre écran et qui vous permettra de rédiger toutes vos questions. Et les délégués pédagogiques qui m'accompagnent aujourd'hui se feront un plaisir de répondre directement à vos questions via cet onglet-là. Sachez également qu'à la fin de la présentation, on vous laissera encore quelques minutes pour poser vos dernières questions et on espère ainsi que vous aurez toutes les informations nécessaires. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec la présentation de la collection qui nous occupe aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui va vous présenter la nouvelle édition d'Azimut. Vous êtes au bon endroit si vous souhaitez découvrir notre collection Azimut ou si vous souhaitez connaître les changements entre l'ancienne et la nouvelle édition. Azimut est notre méthode de français consacrée aux outils de la langue et destinée aux élèves de la 2e à la 6e primaire. Les ouvrages sont conformes au socle de compétences, au nouveau programme de 2014, de l'enseignement libre, ainsi qu'au programme de l'enseignement officiel. La collection se compose de 9 livres. Il y a un livre en 2e année et 2 livres par année à partir de la 3e année, le cahier A et le cahier B. En début de cahier se trouve un tableau synoptique qui présente une vue globale de toute la matière qui sera vue dans le cahier. Les cahiers sont divisés en parcours, que vous voyez ici. Chaque parcours se découpe en plusieurs étapes, qui se trouvent ici en haut. Vous avez premièrement l'étape à la loupe. Tout commence par la lecture découverte d'un document. On entre dans le texte en identifiant son genre et son type, ses caractéristiques. Toutes les activités à la loupe, vous pourrez le voir ici dans la liste, ont vraiment essayé d'être variées. Donc vous allez retrouver des reportages, des ouvrages qui sont plus des petits romans, afin vraiment de pouvoir varier les textes et de plaire à l'enfant. Vous allez parfois retrouver également des bricolages qui sont proposés. Ensuite, vous avez le travail des différents outils de la langue. Ici, que je détaillerai plus tard au niveau de la démarche qui a été poursuivie. Vous aurez ensuite l'activité d'écriture, qui s'appelle En quelques lignes, qui est systématique pour chaque parcours et qui reprendra ensuite une grille d'évaluation pour aider l'élève à cibler la tâche qui lui est demandée. Ensuite, à partir de la 3e année, vous retrouverez certaines activités savoir parler qui ont été ajoutées dans cette nouvelle édition afin de développer d'autres compétences pour l'enfant. Après le texte d'introduction à la loupe, les différents outils de la langue sont ensuite travaillés en 2 étapes. Vous retrouverez premièrement le point « Gros plan sur ». Il emmène l'élève à chaque fois sur la route d'un apprentissage. Il est constitué d'activités qui entraînent des allers-retours vers les textes. Ces activités ont pour but de cibler les matières, de les organiser et de les structurer pour mener l'élève vers une synthèse. Cette synthèse sera construite librement ou selon un schéma adapté au choix de l'enseignant. Ensuite, vous trouverez une 2e étape, qui est cap sur les exercices. C'est une étape importante où l'élève sera amené à vérifier sa compréhension de la matière. Il pourra exercer ses connaissances et installer ses acquis. Il retrouvera des activités qui se veulent multiples, variées et progressives. Maintenant que je vous ai présenté la structure du livre et la structure d'un parcours, je vous propose de vous expliquer un peu ce qui a changé entre l'ancienne édition et la nouvelle, parce que je suppose que c'est une des grandes questions que vous vous posez. Alors premièrement, on a remplacé certains textes de départ à la loupe, ce qui implique des changements dans tout le parcours, vu que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les exercices sont liés au thème qui est vu dans le texte de départ. Ensuite, on a ajouté certains points de conjugaison et des points de grammaire. À partir de la 3e année, on a l'ajout de fiches savoir parler pour les élèves afin de développer d'autres compétences qu'uniquement les outils, même si bien sûr ça reste l'objectif principal d'Azimut. On a également ajouté des grilles de correction pour les activités d'écriture qui permettent vraiment à l'élève de savoir ce qui est attendu d'eux, ce qui peut vraiment les aider à mener une tâche à bien. On a également ajouté pour les années qui n'en avaient pas une mascotte qui est un petit animal. Alors en 2e année, il s'agit d'un panda, en 3-4 d'un lémurien et en 5-6 d'un pandarou. Vous aurez sûrement remarqué au dos de votre couverture toute une liste de contenus qui est citée.
Nous vous proposons, entre autres, sur notre plateforme numérique Scoodle, des exercices supplémentaires, des exercices de différenciation, des évaluations, d'autres synthèses, des activités d'écriture alternatives, ainsi que les annexes qui sont des compléments pour les activités proposées dans le cahier. Bien sûr, je n'oublie pas l'essentiel, vous retrouverez les fiches prépa ou les notes méthodo pour chaque parcours. Celles-ci sont complètes, détaillées vraiment par point, donc on en a une fiche pour à la loupe, une fiche pour le point grammaire, une pour le point vocabulaire, tout ça dans un seul document Word qui est proposé pour chaque parcours. Je vous propose dès lors de vous rendre avec moi sur Scoodle pour vous montrer tout ce que le contenu numérique a à vous offrir pour notre collection Azimut. Quand vous arrivez sur la page d'accueil de votre kit Azimut, vous allez voir deux onglets différents. D'une part, le manuel numérique et de l'autre, les différents documents. Commençons par le manuel numérique. Lorsque vous ouvrez votre manuel numérique, vous allez vraiment pouvoir feuilleter le livre numérique comme si vous feuilletiez votre livre cahier. Vous allez voir que vous avez plusieurs options différentes pour afficher les corrigés. Premièrement, vous pouvez faire apparaître les réponses les unes après les autres. Ça peut être chouette si vous travaillez en classe pour ne pas tout montrer directement aux élèves. Mais vous pouvez également choisir de faire défiler le corrigé pour toute la page ou pour tout le manuel numérique en un coup. Regardons désormais de plus près tout ce que vous pourrez trouver comme document. Les différents documents sont rangés par parcours. Vous allez systématiquement retrouver le fichier en format Word pour que vous puissiez les modifier facilement et trouver le PDF correspondant pour être sûr de retrouver le fichier d'origine qui n'a pas bougé. Vous allez également trouver, donc parmi tous les documents, le corrigé en format PDF que vous pouvez télécharger. Le corrigé en PDF vous permet de le télécharger au préalable avant vos cours et de pouvoir l'utiliser même si vous n'avez pas de connexion Internet en classe. Regardons maintenant quelques types de documents. Voici la différenciation. Vous voyez ici qu'il y a deux types, il y a D1 et D2. La différenciation 1 est pour la remédiation et la différenciation 2 pour le dépassement. Ici, on voit un exemple d'activité d'écriture supplémentaire. Ici, je suis dans des exercices supplémentaires, donc vous voyez qu'on en a à chaque fois pour différents outils qui ont été travaillés. Nous avons ici des annexes, donc tous des compléments aux activités proposées dans le cahier, qui peuvent être proposés par l'enseignant. Et enfin, voici une évaluation. Je vous avais montré les documents en version élève, et ici, vous pouvez les voir en version prof. Vous avez pu constater qu'il y a une multitude de documents et d'activités proposées dans la nouvelle édition d'Azimut. Nous avons vraiment mis l'accent sur la cohérence entre toutes les années pour qu'un professeur enseignant dans différentes classes puisse s'y repérer très facilement. Au cas où vous avez envie d'aller encore plus loin ou de travailler d'une manière différente, n'oubliez pas qu'il y a encore Scoodle Play, une plateforme d'exercices interactifs pour les enfants qui sont liés à nos méthodes. Azimut dispose donc d'exercices interactifs que je vous invite à découvrir sur notre site web ou en contactant nos délégués. Azimut n'a désormais plus aucun secret pour vous. Pour conclure, je ne saurais que trop vous conseiller et vous inviter à consulter notre page YouTube, disponible très facilement. Pour la retrouver, vous tapez Édition Plantin dans la barre de recherche et vous la trouverez très facilement. Donc cette page YouTube, vous trouverez entre autres des vidéos de notre star à nous, Véronique Gallo, qui a réalisé plusieurs petites vidéos pour nous et on en est très heureux, mais aussi énormément de vidéos tutoriels réalisées par notre team numérique, donc qui sont véritablement des mines d'or et de conseils pour bien utiliser nos différents outils numériques via Scoodle ou Scoodle Play dans le primaire. Donc surtout, n'hésitez pas à aller les consulter, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Vous trouverez également sur notre chaîne YouTube toutes nos vidéos en lien avec nos collections, nos événements, nos plateformes. Donc surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner sur notre chaîne afin d'être averti en temps et en heure de nos nouvelles vidéos. Aussi, n'hésitez surtout pas à contacter en cas de problème si vous rencontrez des problèmes avec nos produits numériques, sachez que nous avons une équipe technique qui est là pour vous aider, notre helpdesk, dont vous trouverez les coordonnées sur notre site,
sur www.plantin.com et en cliquant ici sur Bureau d'aide. Et alors, dans ce cas-là, vous aurez les coordonnées du helpdesk, le numéro de téléphone, sachant qu'un numéro de téléphone peut être vite congestionné, mais aussi la possibilité, et je ne saurais que trop vous conseiller de le faire via ce canal-là, d'envoyer une demande directement. Voilà, en cliquant, vous avez la possibilité de renseigner votre adresse email, spécifier le produit et décrire le problème que vous rencontrez avec nos produits numériques. Au moins, comme ça, vous aurez un suivi et c'est beaucoup plus facile à gérer pour notre service clientèle. Et notre helpdesk plus particulièrement dans ce cas-ci. Dernière petite chose, et non des moindres, ce sont nos délégués pédagogiques, qui sont au nombre de 4, et qui sont à votre disposition pour toute information concernant nos collections, nos plateformes, si vous avez une demande d'offres à réaliser, si vous désirez organiser une présentation de la collection, que ce soit au sein de votre établissement ou par vidéoconférence, c'est tout à fait possible également. Surtout, n'hésitez pas à les contacter en fonction de la région dans laquelle vous enseignez. Ils sont à votre disposition, n'hésitez absolument pas. Voilà, ceci clôture ce petit webinaire, cette présentation. Je vous remercie très sincèrement de l'avoir suivi. On va laisser encore quelques minutes pour que vous puissiez poser vos dernières questions. Et d'ici là, en tout cas, moi, je vous remercie, vous souhaite une bonne journée. À bientôt.